Je vous reviens. Alors, vous y étiez prévenu que nous allons recevoir également Pius Romain Roland. Eh bien, il vient de se joindre à nous. Je rappelle qu'il est journaliste, mais reçu en qualité d'analyste politique par rapport aux questions de l'heure. Hein. Pius Romain, merci d'être là. Bon mardi à vous. En même temps, nous parlons de cette rencontre entre le président de la République et le responsable de la CENCO et l'ECC. Vous en êtes conscient que le chef de l'État avait demandé qu'il y ait également l'appui ou encore qu'ils essayent de travailler en collaboration avec les responsables des confessions religieuses. Les noms sont cités, on parle de Moukona va se joindre à eux, Denis Lessé par exemple, tous ces mondes-là. Bref, est-ce que c'était une bonne idée ou bien c'est une manière de décourager peut-être la CENCO et les CC qui avaient déjà entrepris une démarche dès le départ? Merci beaucoup, cher confrère. Je salue mon frère, Joël Kitenge. Ça fait longtemps qu'on a été ensemble, mais j'ai vivement souhaité débattre avec lui sur plusieurs questions. Et peut-être, je ne sais pas si on va aborder ces questions. Bien évidemment. En rapport avec... Après celle-ci, on va prendre la question suivante. En rapport avec Kabila, bien sûr. Effectivement. En rapport avec ce qui se passe entre l'ECC, la CENCO et le président de la République, j'ai bien suivi Joël, mais je n'ai pas cerné en réalité ce que veut le régime en place par rapport à la situation poreuse de la République démocratique du Congo. Hier, l'UDPS, dont Joël Kitenge est membre, avait sollicité l'appui de l'Église catholique. Et l'Église catholique a appuyé à 50% l'UDPS pour, comment je peux dire, est-ce que je peux dire, de faire ou fragiliser l'ancienne administration, c'est le mot qui convient. Et Jean-Marc Abound, qui fut leur ancien secrétaire général, l'avait déjà bien dit que l'Église catholique, dont nous avons porté 50, l'Église catholique a porté 50, juste pour fragiliser l'administration de Joseph Kabila. Mais la mission sociale de l'Église catholique, moi je suis un ancien étudiant de l'Université catholique de Kinshasa. À l'époque, c'était Faculté catholique de Kinshasa. La mission sociale de l'Église catholique, c'est de se retrouver aux côtés du faible, aux côtés de la population. À l'heure actuelle, personne, un Congolais conscient ne peut te dire en toute franchise que ce régime ici travaille au bénéfice du peuple. Ça sera vraiment difficile qu'un Congolais conscient dise que ce régime travaille au bénéfice du peuple. Voilà pourquoi, après avoir déstructuré complètement l'architecture institutionnelle, en créant la crise que nous avons ici, n'oubliez pas que la résurrection de M23 est partie de leur invitation ici à Kinshasa pendant 14 mois. Et Gilbert Kamkondeleur avait logé ici, en absence du chef de l'État. Le chef de l'État n'a jamais su que le rebelle était ici à Kinshasa pendant 14 mois, nourri aux frais du contribuable congolais, jusqu'à ce que les M23 prennent des ramifications en prenant, à l'heure actuelle, 2 provinces leur gestion. N'eût été cette déstructuration, la désacralisation de l'État congolais par ce régime, on n'en arriverait pas au père des églises de solliciter la médiation, puisqu'il y a des crises endogènes que nous devons aplanir pour affronter ce qu'eux-mêmes appellent l'ennemi, et pourtant hier c'était leur frère et partenaire nécessaire et privilégié. J'estime que la démarche de père des églises, notamment l'ECC et la CENCO, est tout à fait logique, mais joindre les pasteurs impudiques, les pasteurs qui insultent les Congolais, qui n'ont aucune moralité, je me dis ce pays risque d'être divisé à jamais. Puisque vous avez déjà des gens qui ont un passé sombre et pour qui on appelle pasteur. Je ne sais pas si en réalité, si nous ouvrons les Saintes Écritures, lorsqu'on vous donne le critérium d'un pasteur, on vous dit d'abord c'est quelqu'un qui est sobre, patient, qui est mari d'une seule femme, ceux qui aspirent à avoir des charges dans les églises
Mais les noms des gens là que vous venez de citer ici, bon, je ne sais pas si... C'était à titre d'exemple, bien sûr. Bon, je ne sais pas si Chibola, je ne sais pas si Mamie Chibola sera contente, les noms d'un certain pasteur soient cités comme médiateur dans une crise aussi multiforme qui prend la République de... Donc pensez-vous que la crédibilité de tout un chacun pose problème? Attention, attention, la personnalité des mises. Hein. Attention, la personnalité des mises. Vous ne pouvez pas prendre des personnes controversées dans la société congolaise, vous les confiez la médiation. Il va parler d'abord dans quelle langue? Vous avez, je donne l'exemple de l'autre côté de l'opposition. S'il s'avère qu'il y aura dialogue, vous avez Joseph Kabila, vous avez Délice Sanga, vous avez Martin Fayoulou, bon, Martin Fayoulou est déjà de l'autre côté, vous avez Namba, vous avez l'ennemi Mouilania, vous avez les Mauves. Vous prenez cette crème intellectuelle, vous les mettez en face de Moukoulou. Dis-moi de toi et moi, nous allons construire quoi? Qu'est-ce qui peut sortir de cohérent? Il n'est pas dit que lorsqu'on vous donne une municipalité ou un terrain de la municipalité, vous érigez une église où hier, Kabila, aujourd'hui, Kabila est devenu rwandais. Et vous trouvez vraiment normal que ce genre de personnes, vous pouvez les mettre pour discuter des questions d'État. Même Joël tel qu'il est là, en face d'un monsieur controversé comme celui-là, dont Mami Tibola se plaint jusqu'à aujourd'hui d'avoir une vidéo de plus de 48 minutes. Et c'est cette personne que vous allez les mettre pour discuter des questions d'État. Finalement, vous voulez quoi dans ce pays? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes? Ambongo aujourd'hui, qui hier s'est battu même pour aller faire sortir Là, vous parlez de Moukoula libre à vous, mais on peut vous dire que Dodo Kamba peut être là. Non, c'était à titre d'exemple, j'ai cité les noms. Ils se sont fait des coups d'État là-bas à l'église. Et c'est ça, on peut se dire vraiment c'est une... Et JBM Pierre est là, Dodo Kamba est là, il y a des têtes, voyons. Attention, mon frère. Vous savez, quand vous parlez de Dieu, hein, vous devrez respecter Dieu. Nous avons Kakienza, nous avons... Vous devrez respecter Dieu. Tous ces mondes-là, ils ont fait allégeance à l'actuel régime. Fatih Béton, Fatih Bé, tous ces mondes-là. Vous ne pouvez pas prendre une rencontre sportive. Vous prenez déjà un arbitre qui est connu, il va chercher un juge de touche pour venir arbitrer le match. Chilombo est au cœur de la crise. Et vous allez prendre les pasteurs qui sont de son obédience pour discuter autour des questions d'État. Non, mon frère. D'accord. Hein? Vous avez suivi l'intervention depuis son Roland. Mais, la crédibilité de tout et chacun pose problème, on croit ce qu'il a dit. Non, moi je crois que... Et il a parlé de la tendance de certains pasteurs. Et ça peut anéantir même le forum en question si seulement ça aura lieu. Je vais commencer par le tout. Et nous devons respecter les gens qui nous suivent. Vous devez respecter, puisque vous l'avez présenté comme journaliste, c'est un aîné que je respecte beaucoup et il le sait. Faisons un effort de rester le plus rationnel et le plus possible correct que d'essayer de faire des raccordements hasardeuses, je ne dirais pas frauduleuses, hasardeuses, et à même de produire un incendie. Vous parlez d'impudicité entre un pasteur et un prêtre. Devant moi, séminariste, ou devant lui-même qui a étudié dans ces mêmes universités, devant quel prêtre? Quel évêque? Nous connaissons leurs enfants. Nous connaissons leur vie. Si l'hypocrisie a été institutionnalisée, c'est cela la vie de prêtres et de religieuses. Chaque paroisse, tout le village où nous avons trouvé de milâtres qu'on appelait à l'époque dans nos villages milâtres. Et pourtant, il n'y avait que le seul prêtre blanc dans ce village. Et les milâtres qui sont là viennent d'où? Le prêtre qu'on peut parler d'un pudique. De quel serment? De quelle chasteté? Vous avez suivi une vidéo d'un prêtre de Matete ici, c'est cet Antoine, hein, à Matete, qui était déjà sous et qui parlait qu'on a décidé qu'on chasse tous les prêtres qui avons des enfants et oyaza boy, oyala taka oya boy, yaza na bana boni kaka yanga bana misato de bayebi.
On l'a suspendu. Cette vidéo était virale dans cette ville de Kinshasa. Ce n'est pas moi qui ai fuité la vidéo de 3 filles de M. Cholet aux États-Unis qui lui ressemblent prototypement. Quand vous analysez le professeur Ambroise César, il n'y a rien de génétique entre Cholet et ses visages. Qui n'ont pas étudié ici à Kinshasa avec les enfants de Cardinal Malula, ou de Tchaou, ou encore les enfants d'Ambongo. De qui on parle d'impudicité? Allons-y dans l'analyse qu'il y a. La question c'est, le confession religieuse, c'est encore un élément. Cholet, Ambongo et les autres ne sont pas la confession religieuse appelée catholique. Catholique, c'est un ensemble. Peut-être lui aussi est catholique, mais néanmoins n'est pas prêtre. Catholique, c'est un ensemble. De la moralité, arrêtez-nous ça. De l'église SCC, arrêtez-nous la moralité. Ce sont des individus et ils ne vivent pas au ciel. Ils vivent au milieu de nous. Moi, j'ai 2 sœurs religieuses. Qui sont mères. Elles vous suivent. Une, elle est morte. Je ne dirai pas de quelle maladie. Paix à son âme. Et tous les prêtres qui venaient chaque jour à la maison, chacun l'ont suivi, chacun, tous 7. Ah bon? Peu à l'âme de ma grande sœur Louise. Arrêtez ça. Arrêtez ça, parler de moralité. Quand vous voulez, puisque vous êtes déjà dans un duel avec ou le reste, puisque vous reprochez les autres étaient proches de Tshisekedi, et pourtant, on le sait bien que tous les autres sont proches de Kingakat, de Kashobwe et de Kagame. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, je voulais rappeler ici. Qu'ils disent même leur pacte était financé par Paul Kagame. Paul Kagame qui, le géniteur politique de Joseph Kabila. Lorsque Pius Roland Romain se permet de résumer la crise actuelle à l'arrivée de représentants du M23 à Kinshasa, dans laquelle période, il faut d'abord situer la période, nous étions dans la période des consultations. Des consultations. Des consultations, les premières consultations que Tshisekedi avait fait, où chaque groupe, chaque couche amenait leur cahier de charges. Ils sont venus avec les cahiers de charges. Le ministre, ça n'a jamais été un secret. Le ministre les a logés. On a amené les cahiers de charges à Tshisekedi. Tshisekedi Non, mais avant le régime n'admettait pas que le M23 était ici. Hein. Non, vous parlez du M23. Le M23 était même ici. Parti, non, quand vous dites que ce n'était pas un secret, mais vous êtes conscient que l'autre fois, les régimes n'arrivaient pas à admettre qu'il y avait la présence du M23 à Kinshasa. Il y avait un courrier écrit par celui qui coordonnait le mécanisme de suivi de l'accord. Ce courrier est viral, tout le monde l'avait. Si vous n'avez pas cherché, ce n'est pas mon problème. Si ces hommes sont venus ici à Kinshasa avec un cahier de charges que Tshisekedi a refusé d'avaliser, lequel cahier de charges? L'accord cadeau que M. Kabila leur avait donné. L'accord du 23 mars. La nébuleuse question qui met le pays en ruine aujourd'hui, que Pius soutient et Pius n'admet pas. Il résigne la crise d'aujourd'hui à l'arrivée de ces hommes. C'est quoi ça? On veut faire croire à qui? Puisque le M23, le CNDP, M23M, M23D, CNDP, RC de Goma et la succession de ce qu'a été l'AFDEL. L'AFDEL a donné naissance au RCD Goma. Le RCD Goma a donné naissance à ceux qui s'en est suivi jusqu'au M23, le même acteur. N'avez-vous pas suivi la vidéo de 2 jours dans le site Kivu où un leader du M23 parle à la foule, leur dire que le mouvement sera éternel, leur présentant l'arrivée de Matata, et vous êtes d'ailleurs au courant que le M23, nous avons reçu déjà notre chef, Joseph Kabila. Vous n'avez pas cette vidéo, je peux te la produire. Je l'ai ici. Évoluons, oui. Et à ce moment-là, le M23 c'est qui? Le M23 c'est Kabila. Ah bon? Le M23 c'est lui. Que peut-on Alors, comprendre? quand vous creusez pour aller loin de dire ce qu'il y a, non. On a des faits quoi? Pour résumer la crise, tous ceux qui analysent la crise de l'Est, ils vous parlent, c'est un événement qui découle de suite de 94, après l'assassinat de Juvenal Habyarimana, les réfugiés, les entrées, couloirs humanitaires. Kengo n'est pas mort, Azalaga, Premier ministre ici. Et dans ce contexte-là, vous quittez tout un contenu. Il y a Makambo et Sali, 30 ans d'agression,
c'est ce que le monde entier analyse. On les résume que tout ce qui se passe à l'Est, c'est comme si à l'Est, il n'y avait plus rien. Demande à Pius Laurent Romain, qui occupait le mont Savignon jusqu'à fin 2018, les armes et les troupes du M23 qui occupaient le mont Savignon. Et par quel accord ils se sont retrouvés dans le mont Savignon? La volonté de M. Kabila, qui leur donne 40% des postes dans l'armée, dans la police, dans l'administration, dans les renseignements, dans le commandement militaire, dans un accord. M. Kabila. Le problème de ce Congo, ça s'appelle Joseph Kabila. Joseph Kabila. Et si vous voulez terminer le problème du Congo, voilà la personne à éradiquer. Ah bon? C'est lui le problème du Congo. C'est lui le problème de l'Est. C'est lui la mort de tous les Congolais qui tombent. Je vous relance. Avant de passer la parole à Pius, les problèmes du Congo, c'est Kabila. Il faut l'éradiquer, c'est ce que vous avez dit. Certaines langues disent que même s'il faille parler dialogue, en aucun cas on peut avoir la présence de Joseph Kabila. Êtes-vous d'avis? Je suis convaincu, je crois. Avant, c'était Jean-Pierre Bemba qui parlait de Kabila à sa manière, vous le savez, il y a point besoin d'y revenir. Aujourd'hui, vous dites ce que vous dites là. Pensez-vous que s'il faut parler paix, s'il faut parler cohésion nationale, Joseph Kabila qui l'autre fois été président dans ces pays pendant 18 ans, est-ce qu'on n'aura pas besoin de lui? Besoin pour faire quoi? Il a fait quoi dans 18 ans? C'est simple. On a besoin de quelqu'un qui peut vous apporter quelque chose. Tout homme intelligent sait que ce qui le boko réseau la katayango. Si c'est lui la main qui empêche le Congo d'avancer, il faut l'arracher. C'est lui ou si c'est lui? C'est lui que je parle. Ah d'accord. Il va apporter quoi? Il en a donné quoi à 18 ans? Besoin de lui pourquoi? D'accord. Pius Romain-Rolland. Merci beaucoup. Vous avez suivi l'intervention de Joël Kitenge. Merci beaucoup, cher confrère. Il a dit clairement qu'il faut exclure Joseph Kabila. C'est lui les problèmes du Congo. Il a fait 18 ans, certes, mais il a fait quoi? On n'a pas besoin de lui. Même s'il faut évoquer dialogue ou encore s'il faut parler dialogue, point besoin de Joseph Kabila. Merci beaucoup, cher confrère. J'étais en train de lire l'accord du 23 mars. Et dans cet accord, je n'ai pas vu 43%. Ils ont fabriqué avec son ancien professeur, le vieux qui est décédé récemment ici, de l'UDPS, un aigri. J'ai l'accord avec moi ici. Je veux rappeler à Joël Kitenge, il a toujours dit qu'il fut Kadogo. Il met en cause la fidèle, dans lequel, oui, il était. Mais je n'ai jamais su le centre où il a été comme Kadogo. Qui me disent le centre de formation, je vais demander aux collègues qui sont ici, qui me disent s'ils étaient avec lui. Kabila n'a jamais signé l'accord avec l'M23. Jamais, alors jamais. Si j'ai souhaité rencontrer mon ami ici, puisqu'ils ont tellement menti à l'UDPS, que Kabila a signé l'accord avec l'M23. Vous savez que moi j'ai fui assistant parlementaire. Oui. Lorsque cette question est surgie, Christian Badi Banguipé a son âme. Vous savez les coups qu'il donnait ici contre l'administration de Joseph Kabila. Joseph Kabila est l'instigateur de ce qui se passe à l'Est. Joseph Kabila, même s'il va dans la toilette pour chier, il voit l'ombre de Joseph Kabila. Au Parlement, on constitue une mission parlementaire. Christian Badi Bangui, premier vice-président de la commission politico-administrative juridique de la PAG, en compagnie de Raymond Chibanda, Francis Mouyumbaïchi et la délégation des députés nationaux. Destination Kampala. Qui ils vont trouver en face? Qui était porte-parole d'un M23? S'il peut le dire, s'il est cohérent. Le directeur de campagne d'Étienne Tshisekedi, Roger Lumbala. Roger Lumbala. Quelle a été la relation de Roger Lumbala et Joseph Kabila? Si c'est Joseph Kabila qui était l'instigateur de tout ce qui se passe à l'Est. Mais le porte-parole du M23, Roger Lumbala. Élu sur la liste 7, soutient Étienne Tshisekedi. Est-ce que vous pouvez comprendre ça?
ces gens ici ont déstructuré les cerveaux des Congolais avec les mensonges. J'ai désiré ardemment dans un débat même de 2 heures pour vider cette question. Le gouvernement congolais n'a jamais signé les accords avec les M23. Ah bon? Ils ont apporté les cahiers des charges. Ah bon? Qu'on me donne l'accord signé entre les M23 et le gouvernement congolais, je vous donne mes mains à couper. Ne confondez pas le CNDP et les M23. J'ai l'accord avec le CNDP. C'est 2 mouvements différents. Je vous ai désiré pour vous enlever de vos mensonges. 2 mouvements différents. CNDP était dans les institutions ici. Magiro Akabuba était qui? Mwanga Chuchu était qui? C'est sur base de cet accord, ils ont tué les arbres pour se muer en parti politique. Magiro Akabuba était ici, non? Mwanga Chuchu qu'ils ont arrêté était le représentant de CNDP. Mais il y a eu une fraction déjà pendant qu'il y avait le processus d'intégration et les mots me manquent, d'envoyer les gens dans la vie civile. J'ai l'accord avec moi ici, l'accord est là. Qu'on me donne un seul article qui parle de 43% de la gestion de l'Est. Démobilisation. Démobilisation. J'ai l'accord avec moi ici. C'est le moment de m'exhiber l'accord où il y a 43% que Kabila a cédé à ces gens-là. Il n'y en a pas. Ils ont fabriqué leur accord avec Fumutoto, Joël Kitenge et le professeur Kale Kabila. Voilà les gens qui ont menti aux Congolais. Ah bon? Que Kabila... Heureusement, l'accord qui est avec nous sur ce plateau. L'accord est là, qu'on me donne 43% qu'ils ont cédé. L'accord est là. Avec le M23, il y a eu cahier des charges. Le M23 a porté son cahier des charges, dont le porte-parole est Roger Lumbala. Christian Badi arrive à Kampala, il voit Roger Lumbala. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai été envoyé par Etienne Tshisekedi pour réclamer sa victoire de 2011. Mais Moubaki l'a dit, ils ont fait 2 ans Kigali, non? Comment vous pouvez faire sortir un problème de ceux qui en sont les concepteurs pour l'habiller à Joseph Kabila? Mais encore ce que vous dites, vous donnez l'impression, ou encore vous dites clairement que le M23, c'est l'œuvre peut-être de l'IDPS, ou encore il y avait un lien étroit entre l'IDPS et M23. Mais qu'est-ce qui justifie ou qu'est-ce qui explique la présence de Kabila à nos jours à Goma aux côtés du M23? Vidons d'abord la question d'imputation dommageable. Pourquoi il y a eu Sun City 2? Il peut me dire pourquoi il y a eu Sun City 2. Sun City 1. Joseph Kabila prend le fils indigne aujourd'hui qui parle qu'il est rwandais, Jean-Pierre Bemba, pour aller signer l'accord de Cascade. Mais qui a dénoncé l'accord de Cascade? Ce n'est pas Etienne Tshisekedi. Pourquoi a-t-il créé l'Alliance pour la sauvegarde du dialogue inter-congolais? C'est Etienne Tshisekedi qui était l'allié potentiel du RCD. Il y a la photo qui est ici, à sa gauche. Onusumba, derrière Rouberois, Kounda Batouare, il a habillé en boubou rouge, blanc. Comment Etienne Tshisekedi est arrivé à être l'allié d'un mouvement pro-rwandais? Comment? Ils ont transposé les mensonges. Ils l'ont vêtu sur la tête de Joseph Kabila. C'est eux. D'accord. Non, attends. Rapidement, plutôt. Le professeur d'enseignement gratuit doit aplanir les mensonges de l'UDPS. Ces gens ici ont un sérieux problème avec la République démocratique du Congo. Il dit tout à l'heure, l'M23 est venu avec son cahier de charges et puis le chef de l'État a refusé. Mais tu ne m'auras pas nié qu'il n'a jamais su que l'M23 était ici. La vidéo existe. N'a-t-il pas nié qu'il n'a jamais su que le M23 était ici? Alors qui les a invités? Leur ministre de l'Intérieur de l'UDPS. Entendez bien, ministre de l'Intérieur, membre de l'UDPS, d'un même espace géographique, mais son chef ne sait pas que
les rebelles étaient à la porte de Kinshasa pendant 1 année et 2 mois. Alors qu'il vient d'affirmer que Claude Ibalan, qui écrivit à l'auditeur supérieur de suspendre les poursuites judiciaires contre les éléments de M23 mis en cause par Joseph Kabila. Mais eux accusent Joseph Kabila d'être l'instigateur. Est-ce que vous comprenez que le fait de manger beaucoup cette viande déstructure la tête? Est-ce que tu ne te rends pas compte? Kabila met en cause, met en justice. Ils étaient ici, en Ndolo, arrêtés. Mais qui les a fait sortir d'Ndolo? D'accord. Laissons le temps à Joël Kitenge de réagir. Il affirma à RFI, l'M23 était vaincu. Son arsenal confisqué. Qui a vaincu? Qui a confisqué l'arsenal? Qu'il me donne la réponse. Maître Joël Kitenge, vous avez suivi l'intervention depuis ce moment. Non, au final, là, il faut quand même commencer au final, par... oui. J'ai suivi ces insultes et la qualification de consommation d'une viande qui défait le cerveau. Mon cerveau, le cerveau de qui ou les restes? Non, pas vous. Je crois que si nous allons dans cet angle-là, je ne souhaiterais pas en tout cas. J'enlèverai le gant. J'ai beaucoup d'estime pour lui et il essaie, je le rappelle toujours dans chaque plateau. J'enlèverai les gants, ça sera une autre émission. Ça, je ne souhaiterais pas. Je suis très Laissez-moi vous poser la question. Alors, comme nous parlons M23. Très habile. M23S, IDPS, M23 proche du PPRD, M23 Kabila, M23, au final, on n'arrive peut-être pas à comprendre ou encore à cerner la question du M23. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre? Il évite de vous parler du vrai chef du M23 là où il est. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre? Quand Kikaya s'explique à travers le monde, quand lui-même a fait ses différentes tribunes avant d'aller à Goma, qu'est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre? Vous avez été quand même formé comme communicologue. Vous cherchez à comprendre quoi? Ce qui est clair, à part plus qu'il ne peut pas comprendre. Puisqu'il a cessé d'être journaliste, il est sous-traitant de M. Kabila Olive. Et le rôle qu'il est en train d'accomplir là. Vous le demanderez dans son journal ou son média ou son organe de presse. La dernière fois, il a émis un article. Il n'y aura plus. L'article c'est Olive, l'article c'est Kabila. L'article c'est Olive, l'article c'est Kabila. C'est comme ça que ça fonctionne. Journaliste. En tout cas, rentrons d'abord dans cette histoire. Ici, Pius Rora Romain est en train de vous expliquer que l'M23, le RCD est le fruit de l'IDPS. Il veut faire croire à qui? Ce genre de mensonge. La lutte, le début de l'IDPS... Il a dit que les images existent. Non, les images, on est où? Il a circoncis d'un côté à moitié la vérité. On est dans le cadre du dialogue inter-congolais. Ça, c'était qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Ce n'est pas le dialogue. Entre qui? Les forces politiques, la société civile et les différentes fractions armées dont Bemba, RCD, Goma, RCD, KML. Quand il vous parle de Roger Lumbal, il vous parle de la veille d'après 2011. La nébuleuse problème de 23 commence en 2009. Ça fait 3 ans après que Kabila soit élu dans les élections qui les ont opposées avec Bemba. Il vous amène dans tout, il vous prend en 2011, il vous ramène, là nous étions d'avant la formation de 1+4, et il vous met dans tout. On accepte, c'est comme dans le contexte d'aujourd'hui, on accepte qu'il y ait dialogue, dans le contexte. Maintenant, toutes les parties doivent venir. Vous avez déjà, par principe, accepté. Rwandais, Congolais, tous, on a accepté qu'on ait dialogue. Et nous étions là, IDPS aussi, partie prenante au dialogue. Et tout était en train de capoter. Réunissons les forces, sauvons ce qui sera être sauvé. Mama Bazaïba, dans l'émission Parcours, a expliqué même le jour où à Longolé la Bangoli Puta na sala na Kangabi Bogobima na sala oyote toko silana toko signé accord oyo. Et on se rapproche, on mutualise de force, puisqu'en politique, si plus ne le sait pas, les approches, les alliances, les accords se font et se défont. On est dans le cadre du dialogue. Bravo, je retiens ces principes-là. Dans le cadre du dialogue intercongolais, à ce moment-là, le RCD continue à récupérer encore le territoire. Continuer la guerre où tout était en train de déposer les armes. On parlait pour déboucher à ce qu'a donné le gouvernement d'1+4.
qu'on nous a roulé par la suite. Vous connaissez la suite. Comment Zaïdi Ngoma est venu à la place de Tshisekedi. Et c'est ça que vous dites que Tshisekedi a conçu, le dialogue. Tout le monde sait que le RCD est né quand Kabila perd, que j'ai toujours cru, que j'ai toujours respecté, que je n'ai jamais nié. A chassé le Rwandais ici. Ah, ça c'est encore un autre élément très important. Vous parlez de Mzee. Les Rwandais en rentrant. Par qui? À quel moment? Laissez-moi poser une question. Oui, évoluons. Ça, c'est important. Oui, S'il vous oui. plaît. Vous notez Moi- le besoin, Chapius, je vous en prie. À quel moment je dis c'est que tout le monde sait? Oui, à quel moment? S'il vous plaît, laissez-moi poser une question, je vous en prie. Moment par rapport à quoi? Quand les Rwandais sont rentrés au Congo, Il était c'est si non- clair hein, pour dire que quand Oui, vous oui. avez chassé le Rwandais, Tout à fait. évoluons. Il a raison sur ce Vous notez point-là. au besoin, je vous en Oui, prie. en oui, tout cas. je note. Oui, Je Charles. note. À ce moment-là, Oui. le Rwandais Oui. se coalise À quel moment? en recrutant d'autres Congolais dans la même théorie d'aujourd'hui. Puisque dans ce mouvement-là d'IRCD Goma, il y a de Congolais de souche, de vrais. Aussi faisant partie de ce mouvement, il y a eu professeur Ilunga, il y a eu Wamba Diawamba, Diawamba. il y a eu, même des mecs, il y en a plein, de Camille Sendou, de Laurent Batoumonde, il y en a eu plein. Il y en a eu de Congolais, Adolphe Nusumba quand même, c'était là. Il y en a eu plein. Des Kassaïens comme de Kivussiens, comme des gens du Bandundu ailleurs, partout. Tout le monde se trouvait, mais en manette, dans les mêmes méthodes. En boutique, un poignet de Congolais et le cerveau reste au Rwanda. Le Tutsi Power. C'est la naissance de cela. Et quand vous expliquez aux Congolais que la naissance du M23, j'allais dire, d'IRCD Goma, n'est pas sujet de ça, c'est Tshisekedi qui les a réunis, on voulait faire croire quoi? Et tu te dis, je suis le professeur de la gratuité pour effacer quoi? Enseignement de... À ce moment-là, qui est menteur dans ces plateaux si ce n'est pas Pius? Puisque ça, ce n'est pas falsifier l'histoire. Quand Kabila, les documentaires, les éléments de Kabila le dit, il dit même l'histoire qui me fait toujours dire, je mets ça dans mon statut. Quand je dis au Rwandais de rentrer, et puis, Je vois mon ministre. c'est des gens moqués comme ça, ouais, j'en suis bien mais sûr. toi tu dis tu es Congolais. Toi aussi tu es parti. Moi j'ai dit aux Rwandais de partir, pas aux Congolais Congolais. de partir. Mais je te vois toi aussi tu es parti, mais tu es mon ministre des Affaires étrangères. Tu es mon chef d'état-major général. Ah bon, mais là je me suis rendu compte que ils étaient, tu vois, il avait sa méthode de dire et puis il est en train d'amuser, de rigoler. Et c'est ça le début. Et non pas l'IDPS. Vous ne voulez pas l'IDPS? Vous n'aimez pas Tshisekedi, trouve d'autres arguments. La naissance de tout ce qui commence à l'Est, on connaît. Et les Congolais connaissent. Ceux qui avons écrit des ouvrages sont les gens. Tshisekedi, IDPS s'approchèrent des uns des autres dans un cadre où on est tous partie prenante au dialogue. Pas pendant la rébellion qu'on est en train de tuer. Pendant maintenant, on commence à définir le modus operandi pour mettre fin à tout ça et revenir au bon sens et regouverner le pays. C'est dans cette période. Si on arrivait à exclure certaines Alors, têtes, on parle dialogue. Comment peut-on faire pour récupérer Goma, Bunagana, Bukavu, Vous dites tous les dialogue points occupés par le... pour tous les pas occupés par Kabila. Je l'ai par du M23. Non, c'est ça votre problème. Quand celui-ci arrive là-bas à Goma, un chef mouvement qui s'autoproclame le chef de cette entité, qui reçoit qui? Dans toutes les images et les vidéos que vous avez. C'est eux qui reçoivent Kabila ou c'est Kabila qui le reçoit? Vous cherchez quoi du point de vue? Il y a la communication non verbale, il y a le symbolique et les signes. La communication n'est pas seulement verbale, sinon le muet ne pouvait pas communiquer. Une image, c'est une communication. Tout à fait. Une photo, c'est une communication. Des symboliques et des signes, ce sont des communications. Tout ce que vous lisez dans cette com, vous faites allusion à quoi? Mais Que c'est allons- lui qui est allé. allons dans la logique qui est vôtre. Kabila occupe Est, Kabila occupe Goma, mais vous dites Il ici n'occupe que... pas Est, il occupe une partie du Nord, qui est Soit. une partie du Sud. Kivu. Soit, mais vous dites ici que s'il faut négocier, on n'a pas besoin de lui. Comment peut-on faire pour récupérer les zones occupées par Kabila comme vous prétendez? Dans ce contexte, circonscription d'abord les événements. Kabila vous dit dans un discours que ce qui est né là-bas est né puisqu'on m'a ravi ma majorité. J'ai fait une autre façon d'expliquer. Puisqu'il résume la crise que tout a commencé en 2019.
En 2019, et Kabila vous dit le début de la crise en 2021. Contrairement à Pius, c'est écrit. Et c'est une première tribune qu'il a expliqué. Et il a expliqué, en 2021, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la fin de l'accord FCC-CACH. Qui serait la nébuleuse de tout ce que vous voyez. D'où Kabila, dans toutes ces tribunes, il a montré sa frustration où il a recouru à son pays d'origine, le Rwanda, pour faire ce qui se passe. Son pays d'origine? Bien sûr, c'est un Rwandais. Donc vous remettez en cause? Ah bon? Kabila, c'est un Rwandais. C'est un Rwandais, il n'y a que plus qui ne sait pas ça. C'est un Rwandais. Vous avez parlé de Moïse Kabila il y a peu là. Et son enfant, est-ce qu'en droit, qualifié apprendre le droit, est-ce qu'en droit, il y a la différence entre enfant, fils ou autre? Est-ce qu'en droit, on n'a que des enfants biologiques? On peut adopter, c'est ton fils. On peut te le confier. Encore moins, l'adoption doit être accompagnée d'un jugement d'adoption. Tout enfant n'est pas celui qu'on donne par le sang. Ce sujet, ce citoyen, c'est un citoyen rwandais. Merci beaucoup, cher confrère. C'est Kabila les rebelles. C'est Kabila qui occupe Goma, qui occupe Bukavu. Les images parlent. Hein. Quand on voit Kabila aux côtés de Nanga, Nanga s'est tué. L'accord du 23 mars 2009 est là, avec le CNDP. Cet accord dispose de 15 articles. Trouvez-moi un article où Kabila a cédé 43% de l'Est. L'accord est là. Lis. Donne-lui aussi, c'est un élément, je ne t'interromps pas. Attendez, les mesures d'application de cet accord qu'il te donne. Il y a eu des mesures d'application accompagnées d'un cahier de charges qu'il te donne. Il en a dit. Donne-lui le cahier de charges et les mesures d'application, c'est bien clair et mentionné. Je t'ai dit ici, vous avez érigé une tribune de mensonges à l'UDPS. Toi, Fumutoto et le professeur Kael, sur cet accord du 23 mars. Je l'ai là. Montrez-moi un article qui donne 43%. Viens avec les mesures d'application. Tu en as là-bas. C'est sûr. Tu en as là. Vous l'avez les sortir. Vous l'avez. Tu en as. Fais-les sortir. Les mesures d'application, vous l'avez. En droit, il incombe à l'accusé d'éprouver. Donne l'accord. Donne mesures d'application. Moi, j'ai fait sortir l'accord. Que vous vous êtes acharné. Il n'y en a pas. 15 articles. 15 articles. Même de la transformation de CNDP. Le tout premier article est là. Transformation de CNDP. Des mouvements politico-militaires comme le MLC, qui était le mouvement rebelle, politico-militaire transformé en mouvement politique. Même mécanisme. Je suis content. Joël dit... Le père des mouvements politico-militaires transformés en parti politique. Papa, laisse les accusations. Vous ne savez pas ça? C'est l'AFDEL qui est devenu PPRD. Toi, tu es un chaîne de l'AFDEL. C'est ça la question. Puisque vous parlez des autres, vous avez l'impression que le Kabila est arrivé à Kinshasa par les élections 2001. Ne m'interromps pas. Les professeurs d'enseignement gratuit étaient en train d'observer, de prendre toutes les incriminations. Je suis très content. Joël a dit, Mouzé a chassé les Rwandais. Ouais. C'est une évidence, oui. C'est la conséquence de quelle date? 2 août 1998. Et il affirme même que Mouzé a dit, mais j'ai cru que tu étais mon ministre. Mais il ne sait pas. Là, il parlait de Bisi Makara. Nous qui sommes nés dans le Katanga, toute cette partie, on va vous dire l'histoire de la Gécamine. Les natifs n'ont pas travaillé à la Gécamine. Même les chemins de fer qui quittent Kinshasa vers Congo central, ce sont les Nigérians, ce sont les rois. C'est la main-d'œuvre extérieure qui a construit ça. Et au Katanga, il y a eu ce qu'on appelle l'entrée massive des réfugiés rwandais. Et Étienne Tshisekedi en 61, 62, 63 a laissé cette question. J'ai la vidéo avec moi en noir et blanc. Il est allé résoudre la question des réfugiés rwandais transportés par les Nations Unies et la Croix-Rouge suisse. Ces gens-là ont été installés au Congo. Ils ont travaillé à la Gécamine. Ils ont mis au monde, imagine-toi depuis 1800. Crise de 1959, 63, 64, ces gens sont là. Il y a ceux qui sont nés au Congo, qui n'ont jamais été au Rwanda, mais d'origine rwandaise, sont nés au Congo.
Et parmi ces gens-là, on trouve ceux qui ont accompagné Mouzé. Et lorsque les Congolais en ont eu marre des atrocités, Mouzé a dit, je chasse tout le monde. Il chasse tout le monde. Et Mouzé mourut en 2001. Joseph Kabila hérite d'un pays déchiré. Déchiré en 4 morceaux. Jean-Pierre avait son morceau. Roger Lumbala Moussa Nyamoussa avait son morceau. L'RCD avec son morceau. Mais si nous étions dans une coalition où il y a eu un dialogue, pourquoi Etienne Tshisekedi ne s'est pas rallié à Jean-Pierre Bemba? Oui, merci. Mais il est allé au Rwanda avec l'RCD. Mais il dit ici, la photo c'est une communication. Mais pendant que les armées barbares se sont battues à la Tchopo, d'ailleurs je suis venu avec les rapports parlementaires de l'argent volé. C'est que les Rwandais et c'est que les Congolais ont taxé aux Ougandais. Li, c'est combien? Montana, c'est combien? Li, c'est combien? 23 milliards. 23 milliards 514 943 992. C'est ça, c'est que ce régime actuel là, ça c'est les rapports parlementaires. Les noms de Tchibango Kala les cités là-bas, nommément. Quand ces armées barbares se sont battues là-bas, mais tiens, Tshisekedi est allé à la Tchopo. On lui a déroulé le tapis rouge. Kigali. Là, il n'est pas ennemi des Congolais. Kigali. Valentin Moubaki l'affirme et qu'ils ont été à Kigali. Quoi faire? Ils sont allés quoi faire à Kigali? Et qui étaient des patriotes. Je m'excuse. Hein? Ben oui, parce que là, ça interrompt tout là. Oui, je m'excuse vraiment. Et qui étaient des patriotes. Ils sont allés à Kigali. Mais quand nous sommes arrivés à Sam City, l'RCD avec son cahier de charges contraignant. Il faut que tous ces rebelles... Vous mettez ça en silence, c'est mieux. Je suis en train de tenter. Bon, comprenez, nous sommes en direct, hein, puis il y a Oui. De mettre tous ces rebelles, tous ceux qui étaient là, que Mouzé a chassés, qu'ils aient grade, tout dans la nouvelle armée. Puisqu'à l'époque, ce n'était pas les FARDC. Est-ce qu'il peut me dire, quand on négociait à Sand City, il a vu le visage de Joseph Kabila? Mais toutes les forces y étaient. Je ne suis pas venu avec les documents. Ils étaient nombreux. Même les Papa Bati étaient là. Les Franck Diongo étaient là. Les Antoine Gizenga étaient là. Les Denis Sessang étaient là. Les François Mwambé étaient là. Tous étaient là. Les Mboussa Nyamoussa. Est-ce qu'il a vu le visage de Joseph Kabila là-bas? Mais dans leur messe là. Ces émissaires étaient là, non? Oui, dans leur messe de la 10e rue. C'est Kabila qui a mené les brassages et les mixages. Mais ils n'ont jamais condamné Bemba qui a mené 20 057 combattants. Lui-même l'a dit à Top Congo. Mais quand on dit clairement que le problème... Mais attends, Kabila a chassé, Mouzé a chassé les Rwandais. Est-ce que dans l'armée congolaise, il y avait encore des Rwandais? Qui est venu avec ces Rwandais-là? Joseph. Il les a menés où? Comment? Je vais me développer. Non, explique-moi, je te donne 2 minutes. Non, vous évoluez, il aura la parole. Il va y revenir. Ici, je pars par étape. Et les téléspectateurs me comprennent. Mouzé chasse les Rwandais. Il chasse les Rwandais. Et Mouzé meurt. Il chasse les Rwandais en 98, c'est la naissance du RCD, le 2 août 98. Et 3 ans après, Mouzé meurt. Mouzé meurt quand? Le 16 janvier. Le 21 janvier, son fils prête serment qu'il traite de Rwandais. Je vais revenir. Son fils adoptif encore. Non, il n'y a pas de... Non, je ne pas dire adoptif. C'est un Rwandais. Qu'est-ce qui des prouve? souches. Qu'est-ce qui Des prouve? pères et des mères. Qu'est-ce qui prouve que lui est fils de son père? Lui. Qu'est-ce qui prouve qu'il est fils de son Joseph, père? c'est un Rwandais. Il n'y a que sa mère qui peut le lui dire. Lui. Est-ce qu'il sait que c'est lui qui l'appelle Kitengela, c'est son père? Il n'y a que sa mère qui peut lui dire. Peut-être que c'est un fils du voisin. Il n'y a que sa mère qui peut le lui dire. Une manière de dire que sur ce point, c'est pas facile de répondre. Non, je vais revenir. Le professeur d'enseignement gratuit est là. Accorde
de l'émission, on va demander à Mouzit de nous donner plus de minutes. Non, pour vider cette question. N'a rien à voir Pour ici, hein. vider Ça, c'est cette la chaîne question. de télévision qui est Mouzé chasse et les organisée, Rwandais. oui, ouais. Ils partent. On les tue. Joseph Kabila hérite d'un pays en pleine guerre. À quel moment les Rwandais sont revenus pour être dans l'armée, si ce n'est après Sun City, où on a mixé, brassé les différentes fractions des rebelles pour l'intégrer dans la nouvelle armée qu'on appelle les FARDC. Qui était témoin? SIAT, Comité international d'accompagnement de la transition, avec Okoswingi. Mais la messe de l'UDPS, les menteurs de la République, décharge Joseph Kabila, qui est celui qui a fait le brassage et le mixage. Mais il dit ici, Moussa a chassé les Rwandais. Mais ils sont venus à la faveur de Sun City 2. Pas même 1, 2. Quand Étienne Tshisekedi était frustré, lui qui est l'allié potentiel du RCD, toute l'opposition non armée, y compris la société civile, Alain Bolodja était là. Non, toi tu es l'allié du Rwanda. Comment le RCD a la vice-présidence qu'on peut te le donner encore? Il faut une élection, on choisit Zaïdi Ngom. Tu sais pourquoi on avait chassé Zaïdi Ngom? Zaïdi Ngom. Ce n'était pas un coup monteux contre Tshisekedi. Non, Zaïdi Ngom est l'une des victimes des massacres de 69. Étienne Tshisekedi a occasionné à Lovagnon. La fille de Zaïdi Ngom est ici. Ses enfants sont ici. C'est cette haine-là qui a créé. Mais ces gens ici ont chargé Joseph Kabila. Brassage, mixage Joseph Kabila. Mais je vous donne ici les éléments. À quel moment les Rwandais sont arrivés, que eux disent Rwandais, qui sont les alliés. Le minute, hein? Bien évidemment. Tu as parlé longtemps. Moi, je ne me suis pas J'ai calculé, vous aurez le même qui temps, sont donc, les alliés, qui sont les alliés de l'UDPS. Mais quand je vous dis ici que Joël Kitenge, Iket Nouk, ici, qu'il me donne l'accord que le gouvernement, l'ancien gouvernement a signé le M23. Où on parle de 43%. Non, qui donne d'abord l'accord là, ici, Iket Nouk. Puisque moi j'ai fait sortir l'accord avec CNDP, qui existe avec 15 articles. Aucun article qui parle de 43%. Aucun. Maintenant, j'insiste ici, pour vider cette question. Ça se trouve dans les téléphones. Accordez-lui les minutes qu'il me brandisse l'accord signé entre le M23 et le régime Kabila. Laissez-moi le temps de passer la parole à Piu. Et puis on revient maintenant sur les origines. À Joël Kitenge, vous avez remarqué, hein, il s'est complètement tué pendant votre intervention. Moi, je vous demanderai de faire autant et il va bénéficier des mêmes temps d'antenne que vous parce que vous avez assez parlé. Cher Joël, vous avez suivi. Hein? Les problèmes apparemment, ce n'est pas Kabila, encore Pius. Les problèmes est venu d'ailleurs, hein, que Tshisekedi serait à la base de beaucoup de choses. Tshisekedi, le père bien sûr, a comploté avec les Rwandais et aujourd'hui, la situation se présente comme telle. Mais vous, par contre, vous continuez à charger Kabila. D'ailleurs, vous avez dit sur ce plateau qu'il est rwandais 100%. Bon, il va revenir sur ça. Sinon, vous avez la parole. Est-ce que c'est que Pius est en train de dire? Le col congolais n'est pas en train de voir un mensonge peint à un tableau dépassant celui de Picasso. La naissance de l'AFDEL, c'est Tshisekedi qui a créé. Moi, je n'ai pas parlé de la naissance d'AFDEL ici. L'arrivée de Rwandais à Kinshasa. Le tout premier coordonnateur qu'on appelle chef d'état-major général, avant James Kabarebe, fit Alcem Massa Sunendaga. Donne-moi l'acte de nomination. Tu es juriste. Donne-moi l'acte de nomination. Tu es juriste. S'il vous plaît, vous notez, il est dans son temps. Oui, oui, qui me donne l'acte de nomination. Il est juriste. Pas d'interférence, si tu découvres Kabila à l'âge adulte, moi je le connais dans ma jeunesse. À quel âge? Vous comprenez? À quel âge? À 14 ans? Laissez-moi poser la question. Je n'avais pas 14 ans, mon âge, je le répète partout, monsieur. Oui, tu étais Kadogo, non? Kadogo, c'est-à-dire mineur. S'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Kadogo, c'est-à-dire mineur. S'il vous plaît, il évolue. Oui, je oui. vous en prie, en tout cas. Aujourd'hui, là, on connu de tout le monde. Oui, oui. J'ai étudié pas ailleurs à Kinshasa, ici. Que je suis venu faire l'université par la suite. C'est pas ailleurs. Ça ne coûte pas un transport, aller chercher et trouver tous les éléments requérants. J'ai un passeport obtenu ici aux affaires étrangères. Ça ne coûte pas 1 million pour trouver tous les éléments qu'il faut. Vous l'avez découvert, moi je le connais. Ça, c'est ça la question que vous devez retenir.
Revenons à ce qu'on disait, oui. À ce moment-là, c'est Tshisekedi qui a créé, qui a amené le Rwandais, qui plaça Anselme Massassou. Massassou se trouvera par odeur de sainteté de Kabila, ensuite condamné, tué avec toute la bande. James Kabarebe reprend la commande pour quelques mois. Après, ce n'est plus l'odeur de sainteté. On demande aux Rwandais de partir. Là, il faut catégorifier. Il y avait des catégories de Rwandais. Le politique Et les militaires? et le militaire. Qu'il ne faut pas tout mettre dans un ensemble. Tout Rwandais n'était pas Militaire, militaire. comme tout Rwandais, pas politique. Tout Rwandais était politique. Le Parce langage qu'on en change. avait. Le langage change. S'il vous plaît, Franchement. Champius. Oui, oui, qui Évoluons. Vous avez la protection. Donc, je vous en prie. il ne sait pas, on nous a appris ça. Il va dire de Gracias Boukar était qui? Bizi Makaramou était qui? Politique, oui. Bah, Azaria Surbera, Moïse Nyarugabou qui est là à côté de M. Kabila, était qui? N'étaient pas deux avocats? L'autre qui semblait être médecin, mais enfin, il n'a pas fini à l'INIRU. L'Afrique du Sud aussi n'a plus continué. Le docteur était militaire. Mais néanmoins, il y avait deux branches. Comme dans tout mouvement armé, la branche politique et la branche armée, est-ce que c'est un secret? C'est changement de langage. La branche politique et la branche armée, ça n'existe pas. Vous allez me dire que Nanga est militaire. Mais c'est un politique dans ce mouvement. Yeah. Mais il y a des militaires. Vous n'allez pas me dire que Willy Ngoma est politique. C'est des choses qui sont simples. Quel est le changement de langage que j'ai changé? C'est Tshisekedi qui a créé ça. C'est ce que Pius veut expliquer aux gens. Quand ces gens-là se retirèrent, ils créent leur mouvement à l'Est en 98. Et ici à Kinshasa, le Rwandais qui restait, dont Joseph Kabila, font un coup d'État, assassinent Mouzé et ils prennent le pouvoir. Joseph Kabila assassine Mouzé? Mais vous ne savez pas ça. Mouzé est mort par un coup d'État. Un coup d'État, ça veut dire le militaire enlève celui qui est en fonction par les armes. Il a été abattu par une arme et un autre militaire a prêté serment. Vous appelez ça en français comment? Vous appelez ça en français comment? Edi Kapen n'a jamais tenu ce genre de propos. Lui qui était Est-ce que Edi Kapen est mon cerveau? Vous êtes là, vous avez un chef d'État, non élu, mais il était chef d'État, tué par un militaire. Le militaire bloque la frontière. Quelques jours, un autre militaire prête serment. Je vous dis, dites-moi en français, vous appelez ça comment? Même hier, sur RFI, on a parlé du Tchad, qui a eu coup d'État, qui a occasionné la mort d'Idriss Déby et son fils est devenu chef de l'État après le coup d'État. Vous ne suivez pas dans la télé tout à l'heure. C'est une première. Au Tchad, ça a été la même question. La photo est là. De Tiens Tshisekedi avait les Vous Rwandais. voyez? Les photos et les images, avant que Kabila fasse ses chirurgies à Kiba, sont là, faisant de lui un petit outil, pimpin rwandais accepté et vu de tout le monde. Vous cherchez quoi? Là où il a tergiversé, c'est quoi le problème? Tous les Congolais savent et connaissent les origines de Kabila. Non, pas tous les Congolais. Il faut dire les membres mentors de l'IDPS. Son patron. Pas tout Congolais. Et les Congolais qui nous suivent il vont faut pas commenter impliquer dans tout votre Congolais. émission. Savent. Il n'y a que Pius qui ne le sait pas. Bon, donne-moi les noms de son père, de sa mère, de ses oncles, comme toi tu connais ses origines. S'il vous plaît, vous aurez la parole. Ok. Il est dans son temps. Kanambe connu. Je t'ai envoyé la vidéo. Hein? Je t'ai envoyé la vidéo. Vous De comprenez? Martin. Vous comprenez? De Martin. Si- Je t'ai envoyé la vidéo. Ouais, j'avais vu la vidéo. S'il vous plaît. S'il vous plaît, il est dans son temps, cher Pius. Ok. Oui, cher Joël. Ok. Kabila, de tout ce que vous voulez, de tout ce que Pius fera pour accomplir bien sa part de rôle, parler et défendre, c'est ça l'enseignement. L'enseignement de Pius, ça s'appelle Kabila Olive Rwanda, M23. Tu aimes beaucoup Kabila C'est et ça. Olive. Hein? L'enseignement Tu les de aimes Pius, beaucoup. où il s'est dit être professeur, le D'enseignement cours, ça s'appelle gratuit. Kabila. Le cours, ça s'appelle Olive, le cours, ça s'appelle le Rwandais. C'est ça le cours de Pius. Si le Congolais veut recevoir cette matière, mon grand frère est là, il peut vous enseigner. Mais pour parler de ce qui se passe au Congo, ramenez au Congolais, explique-les. Kabila s'est trouvé être à Goma. Comme qui, comme quoi et pourquoi il est en tête de ce mouvement. C'est ça la question. Vous nous retournez dans l'histoire alors qu'aujourd'hui la réalité a rattrapé Kabila.
Ces photos, nous sommes dans le dialogue. Ça, c'est dans les dialogues. Ça. Nous sommes ça, c'est dans les dialogues. Ça c'est dans les dialogues. Ça. Nous sommes dans les dialogues. C'est ça la question. Nous sommes dans le dialogue. Qu'on ne vous trompe pas, qu'on n'explique pas, aucun Congolais ne peut ignorer les origines de Kabila et toute sa main de tout ce qui arrive à l'Est. Et la paix du Congolais vaut la tête de M. Kabila. C'est ça la conclusion la plus courte et la plus simple. Pardon? Oui. La paix des Congolais, l'intégrité de ce pays vaut la tête de ce monsieur. C'est le mal qu'il faut éradiquer. Vous voulez que je vous dise dans quel mot? C'est grave. Si vous voulez que je sois cruel, c'est le mal qu'il faut même manger. Cri, qu'il faut couper la tête, qu'il faut tuer, couper en morceaux. C'est grave ce que vous dites là. Dans ce contexte, mais sinon, puisque le million de ceux qui meurent à Goma et de ceux qui continuent à mourir sont dans les sangs de Kabila, Pius Laurent Lomé et consorts. Mais quand le chef de l'État prône pour la cohésion nationale, la cohésion nationale, vous dites ça, ne voyez-vous pas que vous êtes en train de non, la cohésion, en train de fragiliser la frustration, la cohésion en soi. La frustration, c'est le mot opérante explication d'un bongo. Légitimement le massacre de Congolais par la frustration. Il a là trop loin, puisque Kinshasa ne veut pas partager le gâteau. Ce n'est pas moi, c'est un prélat qui a dit ça. On va se quitter en même temps. Avez-vous déjà connu un régime sans des frustrés au monde? Et qu'en est-il d'une opposition, d'une majorité? Qu'en est-il de combat, de conviction, de position? Nous allons boucler avec Pius, parce qu'on a largement débordé. Voilà. C'est en guise de conclusion en même temps, oui. En guise de conclusion. Le dialogue entre politiques, le dialogue entre citoyens d'un État. Au sein d'un État, nous avons le national, nous avons le binational, nous avons les étrangers. Ils font partie de l'État. Sinon, que sommes boubou et pas waranazandoute, maza sénégalais. Sinon, que ne sommes pas pièces à moutoukana qui ne pas Nigeria, ali Nigeria. Mais ils ont choisi de vivre au Congo. Sinon, alors le Schwarzenegger ne pouvait pas devenir gouverneur à Californie, n'étant pas américain. De souche. Au Congo, nous en avons des gens qui se sont fait congoliser. Mais leur congolité, cher René a enrichi. Il dit oui, c'est par hasard. Ils sont venus comme de réfugiés. Le film en noir et blanc, il existe. Moi aussi j'ai ce film, il n'a pas menti. C'est pour vous dire qu'il existe certaines catégories de Congolais qui viennent du Rwanda, dont Joseph Kabila. Merci d'être venu. À ce contexte, s'il faut dialoguer et que la nécessité exige, moi j'aime, il est aussi pratique, tout à l'heure, pratiquant de droit aussi, il le deviendra. Il n'y a pas de paix sans justice. Et il n'y a pas la justice sans la sanction. Dialoguer aujourd'hui ne sera pas une première fois. Donc au final, d'après vous, il faut... Non, il faut sinon demain, moi aussi, je peux prendre les armes. Vous pouvez, ils peuvent. Sachant qu'après, je reviendrai, on va discuter et on peut faire de moi bourgmestre ou chef de quartier. J'ai dit ça. Bon, imagine, du point de vue de droit, je n'avais pas le consentement. Puisque... je n'avais pas, le consentement. C'est avec vous qu'on va boucler. Okay. Je n'avais pas 18 ans. Et puis, je ne commandais ou coordonnais rien. Quand je parle de prendre les armes, ça veut dire que je crée un mouvement. Pas le contexte. Oui, je crée un mouvement où ton petit Kitengo devient le chef de guerre. C'est moi qui dicte, c'est moi qui décide. Et je vais venir à Kinshasa pour quoi? Qu'on discute et des membres donnent un petit poste. Merci d'être venu. Et tous ceux qui vont mourir de mes armes, c'est fini, bon, allez en paix. Merci beaucoup, c'est ça qu'on ne veut pas. Je rappelle que vous ça êtes... doit s'arrêter, ça ne nous permet pas d'évoluer ou d'avancer. UDPS, vous avez porté la voix de l'Union sacrée sur ces plateaux, merci d'être venu. Parti remisé, on peut vous retrouver prochainement. Je suis toujours Merci de la disponibilité. À part bouger récemment, on devrait avoir une émission quelque part chez Delphin. Je suis resté au Katanga à peu près plus de 4 semaines. Je suis rentré mardi dernier. Merci d'être venu. Donc c'est quelques contretemps. Je vous transmets les condoléances de l'assassinat de Wampang. Je vous transmets les condoléances. Cher Pius Romain. Voilà.
En guise, Les condoléances acceptées. En guise de conclusion, il a utilisé les mots forts. Il a dit que pour parler paix, la paix vaut la tête des Kabila, c'est qu'il a dit, que je ne souhaite pas en tout cas, mais du moins je me permets de revenir sur ses propos. Sinon, en guise de conclusion, qu'est-ce que vous en dites? Merci beaucoup, chers confrères. Avant de répondre à cette question, malheureusement, nous n'avons pas abordé cette thématique. Mais du moins, comme j'avais su que c'est Joël Kitenge qui était là, je devrais amener cette documentation. Ces gens ici se sont targués la poitrine qu'ils sont initiateurs de la gratuité de l'enseignement. Regardez l'ouvrage ici. C'est quelle date? 2010. La photo est de qui? L'arnaque du siècle. L'arnaque du siècle. 2010. Je peux voir si vous voulez. Prends. Et je peux même t'en donner. Prends. 2010. Mais la photo derrière de Chilombo. Ils sont allés prendre tous les documents de la gratuité, de l'enseignement, que les Rwandais Kabila, selon eux, distribuaient gratuitement dans l'enseignement, mais ils sont allés enlever la photo pour mettre la photo de leur chef. La documentation est là. Même le programme national de biologie. Pour dire que ces gens ici sont des grands menteurs, des grands manipulateurs. Ils ont chanté gratuité de l'enseignement. Voilà le patron de la gratuité de l'enseignement. J'en ai plein, hein, comme ça. Mais dans leur haine, ils ont déstructuré l'État. Pour dire gratuité. Maintenant, est-ce que ces enfants sont dans cette gratuité? Ils vont sortir avec elles. Ils vont commencer à dire les tibias, les péronés et la couille en bas. Donc, renversement. C'est ça ce qui caractérise ces gens ici. Les origines de Joseph Kabila. Ah, oui, c'est ce qu'on attendait en tout cas. Joël Kitenge, de tous les journalistes congolais, aucun ne connaît la famille Mouzé Laurent Désiré Kabila plus que moi. Aucun. Mais à l'UDPS, il y a des mensonges. Néanmoins, je retiens qu'il y a une vidéo de quelqu'un qui avait reconnu que sa mère est rwandaise et angolaise. Ici. Mais Mouzé de son vivant. La vidéo est là. Je peux mettre même les sons. Vous avez refusé ou que votre gouvernement a refusé l'enquête? Mon fils a dirigé. Mon fils a dirigé, ouais. Mais il a dit... Mon fils a dirigé. Hein. Il n'y a que lui qui connaît son père. Il n'y a que lui qui connaît son père imaginaire et une mère imaginaire. Mais celui qui l'a mis au monde dit mon fils. Là, nous sommes en quelle année? 97, 98. C'est dans tout de suite. Mais à l'entrée des troupes de l'AFDEL, dont il faisait partir, à Kisangani, qu'est-ce que la RFI avait dit? Joseph Kabila n'était pas encore chef d'État. À la tête des troupes qui ont pris Kisangani se trouve Joseph Kabila, le fils de Laurent Kabila. James Kabarebe affirme: j'ai dit à Kabila à propos de son fils Joseph. J'ai la vidéo. Je t'ai envoyé la vidéo de Martin Kassongo, qu'eux ont pris comme Kanambe. Joël, Kanambe n'a jamais existé. Oh. Kanambe, c'est le sobriquet de Gary Raphaël, le général qui est mort récemment. Le général qui est mort récemment ici, Sikatend, a transporté ses enfants. Moi, à Kamituga, tu connais Kamituga. Très bien. J'ai l'image de maman Feza qui a vu ses enfants naître. Elle m'en a parlé à Kamituga. Donc Kabila est né à Kamituga? Il n'est pas né à Kamituga. Où elle habite Kamituga. Il est né où? Il est né à Ewabora. À Ewabora? Oui. Ah, d'accord. Dans le Lulenge. Donne-nous l'acte de naissance du Rwanda. Mais vous êtes au pouvoir, non? Allez nous montrer
Quelle est sa province? Et Wabora, ça se trouve dans quelle province? S'il te Ça se trouve dans quel coin? plaît, s'il te plaît. C'est un village, c'est une montagne ou une île? Ou un île? Je peux vous répondre. Administrativement, Ewabora n'a jamais existé dans l'histoire de la RDC. C'est un lieu qu'un musée a dénommé Pic, là à Loulengue, dans le territoire, dans le groupement de Loulengue. Okay. Dans le sud, qui vous chez les Babembe. Musée a constitué son maquis là-bas. C'est là où il a dénommé Ewabora. Tu comprends? Vous avez compris le professeur d'enseignement gratuit? Juridiquement, ça n'existe pas. C'est Musée qui a dénommé ces lieux, là où il y avait son maquis. C'est là où est né ses enfants. Ah, Thomas Louaka est vivant. Dans 5 minutes, tu auras le journal. On chute rapidement. S'il te plaît. Oui, oui. Mais toi, on a largement débordé. Tu récuses Thomas Louaka. Tu es né après Joseph Kabila. Tu es né après Mama Sifa. Tu es né après Musée. Mais il se donne le toupet de récuser les fils de quelqu'un. Après le fils indigne qui a parlé d'un événement qui précède votre naissance dans l'histoire du Congo. Non. S'il te plaît. Quand il parle à 60, tu sais qu'il y avait massacré. Zaïd Ngoma était. Pius était né. Est-ce que je peux comprendre? Pius était né au moment où Zaïd Ngoma était victime de massacre. Tu sais que vous étiez né? Si. On se cultive, vous étiez né? Oui, vous avez raison. On chute déjà. Non, je chute. Non, ce qu'il a dit, à une année, vous aviez une naissance. On se cultive. On se cultive, c'est vous avez dit vous s'est fondé. On chute, rapidement, s'il vous plaît, on n'a plus le minute. Parce que juste après nous, c'est le journal. Lorsque le fils indigne est du déshonneur de la République, qui est passé à la télévision pour aller distiller les élucubrations, heureusement Christian Lusakweni l'a recadré avec les mensonges de 66 millions qu'on transportait au Rwanda, alors que lui, il a une maison là-bas. Les oiseaux de même plumage. Il va recadrer quoi? J'ai demandé le village de son grand-père. Joël Kadé, tu peux me donner le village du grand-père de ses fils indignes? Son grand-père. Tu peux me citer le nom? Qu'est-ce que vous appelez fils indigne? C'est lui qui a dit que Joseph Kabila. Je ne le connais pas. Tu ne le connais pas? Vous parlez de qui? Bon, je ne vais pas citer les noms. Mais Kabila est rwandais. Si vous ne savez pas citer, vous parlez de qui? Kabila est rwandais. Vous cherchez quoi? Mais tu es il vous donne des éléments. Adi. Ce monsieur est un citoyen rwandais. On va se quitter. S'il te plaît. Vous êtes un vieux journaliste vertébré. Attends, Joël. Le journaliste ne recadre pas au plateau. Joël. Il va, c'est son chef qui lui instruit et qui vient faire une émission de recadrage après l'invité. Ça s'est fait. Joël. Moi, je n'ai pas fait la com. Je vous en prie, une chute, cher Joël. Je chute. 2 secondes, on n'a plus de minutes, je vous en prie. Oui. Je vous dis, Musée de son vivant. On accuse son fils, il dit mon fils. De quel droit vous avez à récuser la filiation de Moussa et Joseph alors que du vivant de ce monsieur a dit mon fils? César, merci. S'il te plaît, sa mère est ici. Sa mère est ici. Après la naissance de ses jumeaux, il y a eu la naissance de Massengo, que lui ne connaît pas. Plus rapidement, chute. Il y a eu la naissance de Sissi, que lui ne connaît pas. Il y a eu la naissance de Joël, transformé en Zoé, que lui ne connaît pas. Il y a eu la naissance de Mac, dont Maman Sifa a eu à mettre au monde cet enfant. Mais lui, mais je te cite les noms que moi... Alors, c'est la fin. Sissi est ici au Congo. Merci d'être venu. Attends. Non, la télé, c'est le temps. On a pris beaucoup de minutes. Massengo est ici au Congo. Et savez-vous que Maman Sifa était d'abord mariée? Mais oui. Si. Et à quelle année ils se sont séparés avec son mari l'été? Comment? Tu dis? Ils se sont séparés avec ce monsieur quand? Quand vous parlez de la date de la naissance de Joseph Kabila, ils se sont séparés avec ce monsieur quand? Ils se sont séparés. Où il est décédé? Il est décédé après la mort de Mouzé. Le monsieur est décédé après la mort de Mouzé. Voilà un menteur. Oh là, alors c'est pas ici qu'on va. Et leur enfant est vivant. La fille est née de Maman Sifa, c'est une fille. Elle est vivante. Tu mens, Joël. Le monsieur est mort en guerre. Tu mens, Joël. Tu mens, Joël. Dans la même année où on dit celui-ci était né, à ce moment-là, il était en mariage par le monsieur là. Non, c'est créé par vous à l'UDPS. Alors, c'est créé par vous à l'UDPS. On va se quitter. Regardez, après les déclarations de ce fils indigne, mais tu as vu la vidéo de ses tantes et ses grandes soeurs. Oh, tout le monde ne peut faire ça. Mais eux, à l'UDPS, c'est-à-dire Joël Kadé. Non, Joël Kadé n'est pas concerné. Joël Kadé que nous saluons ici. Je te salue mon frère. Joël Kiteng, Fumutoto,
et le professeur indigne qui vient de mourir sont vous capables aussi, de respectons. dire, toi, Guélor, tu n'es pas le fils de ton père, par leur haine. Ils vont te créer un père. C'est la même haine qui te vidéo- caractérise pour Tshisekedi. Non, non.